Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que tout le monde va bien et que vos préparatifs avancent. Moi hier j'avais tout fini, la scrap room était rangée, bref c'était le paradis. Et ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé que j'allais remettre le bazar. Donc j'ai fait ce petit porte-couvert pour ajouter sur ma table. C'est un projet très simple et très rapide à faire que vous pouvez adapter en fonction de la taille de vos couverts ou de l'effet souhaité sur votre table. Ça peut être pour Noël, mais également pour le 1er de l'an. Ça vous tente? Allez, c'est parti. Donc pour faire mon porte-couvert, j'ai pris un morceau de papier de 21 cm sur 24,1. Alors, il faut que le papier soit un peu épais. Moi, le mien, là, il est un petit peu léger. Mais il ne me reste plus que ça, vu que je viens de décider à l'instant de rajouter ça sur ma table. C'était des feuilles de papier rouge avec un effet un peu relief qui était vendu au kilo chez Action. Et il vous faut de préférence un papier recto verso. Donc, je vous ai fait le gabarit pour celles qui en ont besoin. Vous pouvez le télécharger sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. Je vous mets le lien en barre de description. Donc, c'est simple. On va venir faire un pli à 8 cm, puis à 16,1. Donc, vous pouvez modifier, comme toujours, la taille des tutos en fonction de vos couverts, notamment. Donc, moi, j'ai décidé que 8 cm, c'était suffisant. Donc, je fais une colonne de 8 cm, la dernière de 8 cm, et sur celle du milieu, je rajoute 1 mm, puisqu'on va faire un pli. Donc, il faut mieux laisser 1 mm en plus. Donc, si vous décidez de faire un porte-couvert, par exemple, de 10 cm, si vous avez, par exemple, la fourchette à escargot, la cuillère à soupe, vous faites 10 cm, 10,1 et 10 cm. On est d'accord? La colonne du milieu doit avoir 1 mm systématiquement de plus que les deux autres. Quant à la hauteur, vous mettez la hauteur que vous souhaitez. Je prends ma feuille de 24,1 sur 21. Je fais un premier pli à 8 cm. Je retourne complètement ma feuille et je fais le deuxième pli à 8 cm. Donc pour celles qui ne veulent pas retourner la feuille, c'est simple, vous faites un premier pli à 8 cm et le deuxième à 16,1 et on obtient le même résultat. On place notre papier à l'envers, donc si vous avez des motifs, ça va être le devant, donc vous le placez à l'envers. Avec votre règle, vous vous alignez sur le pli et sur la pointe ici. Et avec un cutter, vous coupez. Vous marquez les plis. Vous vérifiez bien ici que les deux papiers soient bien bord à bord. Vous marquez bien le pli. Et vous voyez, votre porte-couvert est déjà fait. Alors moi, j'ai choisi de couper comme ceci. Moi, j'ai décidé de venir couper comme cela. Mais vous pouvez couper plus bas. Vous allez jusqu'au bout. Et c'est pas grave, la partie derrière n'ira pas jusqu'au bout. Elle viendra ici, mais c'est pas du tout gênant. Vous vous adaptez en fonction de vos couverts
et de l'effet que vous souhaitez donner à votre porte-couvert. Avant de tamponner à la Versamark, je passe un coup de coussin antistatique. Je vous mets en tuto comment vous faire votre propre coussin. Je vais embosser à chaud avec cette poudre. Wow, c'est la Fire Fun, je vous l'écris. Elle est très très chouette. Vous voyez le résultat, et encore là je suis sur un fond rouge, mais ça donne un aspect pailleté qui est vraiment sublime. Là j'ai pris un die cut d'un des blocs de chez Action, je ne sais plus lequel d'ailleurs, et pour éviter de voir le bord blanc comme ceci, je vais passer un petit peu de Distress Vintage Photo avec une petite mousse comme ça, là c'est bien pratique. Je viens coller mes petites découpes. Pour éviter que la colle bave, ce que je fais, c'est que j'enlève l'excédent avec mon doigt et je le suis. Avant de venir coller mon personnage en 3D, je vais fermer la pochette. Pour ce faire, vous mettez votre papier à l'envers, vous mettez du scotch double face ou de la colle sur les deux premiers volets. Celui-ci, c'est pas la peine d'en mettre. On appuie bien le double face pour qu'il adhère bien. On rabat le volet comme ceci. Et le troisième. Comme cela. Vous voyez, ça vous fait même une petite pochette dans laquelle vous pouvez glisser quelque chose. Et pourquoi pas un menu. Je mets du scotch mousse sur mon die cut que je viens positionner comme ceci. Je mets un petit peu de Glossy Accent sur le visage et le sapin. Pour celles qui n'ont pas de Glossy Accent, vous pouvez prendre l'acrylique varnish gloss de chez Action. Je vous mets en observation la vidéo où j'avais testé les deux produits ensemble. Voilà, notre porte-couvert est terminé. Comme je vous avais dit, c'est très rapide à faire et vous pouvez encore le faire pour Noël ou pour le réveillon du 1er de l'an. Personnellement, j'ai choisi de ne rien mettre au dos puisque j'ai déjà un petit cadeau de table et un menu, mais vous pouvez l'adapter en fonction de vos besoins. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et on se retrouve demain pour une ouverture de courrier du cœur. À demain. Ciao, ciao.